Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. J'espère que nous allons bien. Aujourd'hui, je vais nous parler d'un secret que Allah subhanahu wa ta'ala a donné dans le Coran. Et si nous gardons ce secret, Dieu va nous donner tout ce que nous voulons dans le monde. Tout ce que nous voulons. Dieu va vous ouvrir la porte de toutes ces bénédictions. Il va nous ouvrir quoi? La porte de toutes ces bénédictions. Et ce secret, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle al-istighfar. Istighfar. Et qu'est-ce qu'on appelle al-istighfar? Al-istighfar, c'est le fait de demander le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait de demander le pardon. Alors, c'est vrai, ce n'est pas la première fois que nous avons entendu ce mot, al-istighfar. Il y a plusieurs personnes qui font ça. Chaque fois, nous commettons des erreurs, des péchés et nous demandons du pardon. Mais le problème est que c'est dans la manière dont nous demandons ce pardon. Il y a une manière de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Noé à son peuple. Et le peuple de Noé était l'un des peuples les plus rebelles au monde. Ils commettaient des iniquités les plus horribles, les péchés les plus horribles. Et ils étaient très têtus, très rebelles. Et Allah a dit à son prophète Noé de dire à son peuple de se repentir et de demander le pardon pour leurs péchés. Noé, il a dit à son peuple, il a dit d'abord à Dieu que Inni da'awtu qawmi laylan wa nahar. Il dit, je continue d'appeler, d'inviter mon peuple jour et nuit, c'est-à-dire pas de repos. Je continue de les appeler, de les inviter vers toi, Allah, vers la repentance de leurs péchés, vers le pardon des péchés. Mais parce qu'ils sont des rebelles, tout ce que je leur dis, ils ne laissent même pas entrer ces choses-là dans leurs oreilles. Ils sont tellement rebelles. Tout ce que je dis, venez à Dieu là, ça n'augmente que leur rébellion. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Et chaque fois, quand je les appelle, je les invite vers Dieu, vers le pardon, le peuple de Noé, chaque fois, Noé dit, ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles. C'est une expression pour dire qu'ils ne veulent même pas écouter. Ils ne veulent même pas comprendre le message. Et ils deviennent encore de plus en plus rebelles et ils deviennent arrogants. Ils sont orgueilleux. Mais malgré ça, Dieu a dit, Noé continue, dit, c'est la partie qui nous intéresse plus ça. Malgré que le peuple de Noé continue de commettre des iniquités, des péchés les plus graves, Dieu dit toujours Dieu dit, il faut dire à ton peuple de demander ce qu'on appelle istighfar, le pardon des péchés. Alors, s'ils demandent pardon, non seulement je vais leur pardonner leurs péchés, mais je vais leur ouvrir la porte de tous les bienfaits, toutes les bénédictions, tout ce qu'ils veulent, je vais leur donner. Vous voyez? Ce qui se passe, c'est quoi? Quand nous commettons des péchés, nous pensons que les péchés que nous commettons là, c'est que ça a atteint un niveau où nous ne pouvons plus avoir la grâce de Dieu, nous ne pouvons plus avoir le pardon de Dieu. Ça là, c'est erreur. C'est ce que nous devons éviter. Allah dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ce qu'un croyant ne doit jamais faire,
c'est de perdre l'espoir, c'est de dire que maintenant là, c'est fini pour moi. Moi, Dieu ne va plus jamais me pardonner mes péchés. Non. Si tu dis ça, c'est Satan qui t'utilise déjà. C'est Satan qui instille ça là dans notre cœur pour nous dire, pour nous séparer de Dieu, pour nous éloigner de Dieu. Dieu dit, ma miséricorde est sans limite. Inna rahmati wasi'a. Ma miséricorde est sans limite. Je peux pardonner à tout moment. Mais lorsque Satan veut t'utiliser là, Satan va te dire, mon frère, avec tous tes péchés là, oh mon frère, voilà, c'est au fin fond de l'enfer tu es déjà. Dieu ne t'écoute même plus. Quand Dieu te voit là, ça l'énerve. Si Dieu te voit, si Dieu nous voit, ça l'énerve, il va déjà nous éliminer de la terre. Donc, la première chose qu'il faut noter ici, dans le fait de demander pardon à Dieu, c'est qu'il ne faut jamais perdre l'espoir en la miséricorde de Dieu. Il ne faut jamais te dire que les montagnes de péchés que j'ai déjà commis dans le passé, j'ai déjà tué, j'ai déjà volé, j'ai déjà commis des iniquités, n'importe quel. Il ne faut pas dire, ah, maintenant là, Dieu ne veut plus de moi. Si tu dis ça, ça veut dire que tu veux continuer tout dans le péché. C'est Satan qui veut t'utiliser comme ça pour que tu puisses perdre l'espoir et tu vas continuer dans tes iniquités, continuer de voler, continuer de tuer les gens, continuer de braquer, de faire tout ce que vous voulez. Donc tu ne veux jamais te repentir. Si tu as cette idée-là que Dieu ne va plus jamais me pardonner. C'est ça, c'est pourquoi c'est très grave de perdre l'espoir dans la miséricorde de Dieu. Ça fait un. Ce que je dis n'est pas un message pour vous inciter à continuer dans les péchés. C'est pour nous dire, lorsque vous avez déjà commis des péchés dans le passé, des péchés les plus graves, quel que soit le péché, il faut aujourd'hui, quand vous m'entendez maintenant, il faut dire, ah, Dieu est toujours miséricordieux et il peut me pardonner mes péchés. C'est lorsque l'on perd l'espoir en Dieu que l'on perd complètement la foi. Et on perd même le principe le plus fondamental de la foi, qui est la ilaha illallah. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre Dieu que nous allons adorer, excepté Dieu le seul créateur, qu'on appelle, son nom propre est Allah. Donc, parce que lorsque tu te dis déjà que toi, tu n'es plus dans le livre de la miséricorde de Dieu, Dieu t'a déjà mis dans la liste noire, et toi, tu ne mérites plus sa miséricorde, c'est en ce moment qu'on commence à dire aux gens, hé mon frère, il faut prier pour moi. Et tu commences à aller chez les gens, hé mon frère, je veux que tu me fasses comme ça. Et tu vois qu'il y a déjà des saints. Et donc, là, bon, peut-être tu vas dire, ah, on va dire, le prophète va prier pour moi, Jésus-Christ va intervenir pour moi. Non, le prêtre là, c'est lui qui est propice. L'imam là, c'est lui qui peut me faire l'affaire. Et tu commences à mettre un intermédiaire entre toi et ton Dieu, ce que Dieu ne veut pas. Et au fur et à mesure que tu continues dans cette pensée, tu vas commencer à dire maintenant, défier ces gens-là. Tu vas dire, ah, Jésus-Christ c'est un Dieu, Mohammed c'est un Dieu, et le prêtre là, non, c'est un petit Dieu pour moi, sans lui je ne peux rien. Non, tel imam là, c'est lui qui me sauve. Et en ce moment, tu fais quoi? Quand tu commets un péché maintenant, tu pars devant le prêtre, l'imam, et tu te mets à genoux, le pasteur, et tu commences à confesser tes péchés. Et tu dis, moi, j'ai commis telle chose. Et imam, pardonnez, il faut prier Dieu pour moi, j'ai commis telle chose. Et tu commences à confesser tes péchés devant un être humain. Un être humain qui est aussi un pécheur qui doit demander pardon de ses péchés. C'est ça. Toi, tu as vu ça là où? Dans quel livre? Les envoyés de Dieu, Jésus-Christ, Abraham, Moïse, Mohammed, Rasulullah, tous ces gens-là, ils sont venus pour nous montrer qu'il n'y a pas quelqu'un entre nous et Dieu. Nous devons parler à Dieu comme nous parlons aux êtres humains comme ça. Nous devons parler à notre Dieu, qu'on a un créateur. Maintenant, lorsque nous perdons l'espoir en Dieu, ou bien en sa miséricorde, c'est en ce moment que nous mettons quelqu'un dedans. Donc, c'est l'imam là qui doit écouter mes péchés. Or, lui-même, il a des montagnes de péchés. C'est là ce qu'on appelle le shirk. Associer un partenaire à Dieu commence. Et c'est le péché le plus grave. Donc, chers frères et sœurs, je nous invite. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Dieu dit, la taqnatu min rahmatillah. Il ne faut jamais perdre l'espoir en la miséricorde de Dieu. Au point où tu vas commencer à défier les êtres humains. Tu vas prendre les êtres humains comme un Dieu à part entière. Parce que le fait d'aller te mettre à genoux devant un pasteur, un imam ou bien un prêtre, c'est déjà le considérer comme un petit Dieu. Dieu est jaloux. Notre Dieu est très jaloux. Il ne veut pas ça.
Vous n'allez jamais voir dans l'histoire des prophètes que un prophète, il dit, venez vous mettre à genoux devant moi et demandez le pardon de vos péchés devant moi. Non, lui dit, allez demander pardon, repentez-vous, allez demander pardon de vos péchés devant Dieu l'unique. Et donc, comment on doit faire pour avoir le pardon des péchés? La première chose, il faut dire, Dieu est toujours avec toi, malgré tes péchés. Dieu dit dans un hadith, il y a un hadith où le prophète Mohammed sallam a dit, si vous là, vous les êtres humains, vous les croyants aujourd'hui, vous ne commettez plus de péché, Dieu va vous éliminer tous de la terre et vous remplacer par des êtres humains qui vont commettre du péché et demander pardon à Dieu. Oui, parce que le fait de demander pardon à Dieu, ce n'est pas forcément quand je commets un péché. Ça nous aide aussi à nous éloigner des péchés, c'est ça? À ne plus, parce que tu vois que ce que tu fais, c'est horrible. Alors, la vidéo devient de plus en plus longue, donc on va écourter. C'est pour dire, bref, il faut te repentir, ne perds pas l'espoir en Dieu. Et maintenant, tu ne pars chez personne pour aller demander ou bien aller faire confession. Non. Il faut te lever la nuit lorsque tu sais que vraiment le poids des péchés est sur toi. Et ça t'accable, ça te fatigue. Tu transportes des péchés. Ta conscience est accablée. Parce que quand nous commettons des péchés, notre conscience n'est pas tranquille. Chaque fois, nous sommes accusés. Ah, c'est moi qui ai conspiré. C'est moi qui ai fait telle chose et telle chose est arrivée à telle personne. Tu es conscient de ça. Alors, réveille-toi, mon frère, la nuit. Fais tes ablutions, proprement dites. Et mets-toi seul dans un coin. Il faut que personne ne te voie. Toi seul dans un coin. Et tu te mets à genoux. Devant ton Dieu, tu dis Dieu, n'aie pas honte devant Dieu, sois faible devant lui et confesse tous tes péchés à Dieu. Même si, oui, c'est vrai, il sait tout déjà, mais toi, avec ta propre bouche là, dis à Dieu, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci, je sais que toi, tu l'as interdit. Je ne suis pas content. Ça me fait mal, ma conscience m'accuse. Je souffre, je suis submergé par tout ce que j'ai commis. Et ça, je transporte ce poids-là depuis. Alors, mon Seigneur, je regrette amèrement. N'aie pas peur, parce que tu es devant ton Créateur qui connaît tout. Il faut te dévoiler toi-même. Il faut dire tout ce que tu as fait. Demande, et quand tu vas comment faire ça, tu vas voir que les larmes vont pas couler de tes yeux. Tes larmes vont sortir parce que tu n'es plus fier de toi-même. Et tu dis à Dieu, vraiment, je suis faible. Aide-moi à faire face au péché. Aide-moi à quitter ce monde de ténèbres dans lequel j'habitais. Aide-moi, donne-moi la puissance, la vraie foi. Et ce n'est pas une fois, hein, tu fais ça régulièrement, tu commences à faire ça. Et tu fais ça, tu fais ça. Même si ce n'est pas la nuit. Tu es sur la voie, tu gardes ton véhicule quelque part. Il faut que tu sois seul. Ce n'est pas devant quelqu'un. Même devant ta femme, non, ce n'est pas ça. Tu peux aller dans la brousse quelque part. Et tu dis, Dieu, vraiment, moi là, j'en ai marre. Et tu confesses tes péchés devant ton Dieu seul. C'est ça la vraie puissance. Devant Dieu seul, tu es faible. Mais quand tu es devant les êtres humains, là, sois fort, mon frère. Sois forte, ma soeur. Ne confesse plus tes péchés devant un être humain, parce que lui aussi, il est destiné à mourir. Donc, si ton pasteur est ton imam, ton prêtre, et lui-même maintenant, tu vas aller chez nous pour commencer encore à dire tes péchés, c'est ça? Non. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Demande pardon à celui qui est le seul capable de te pardonner. Il t'écoute. Tu n'as pas besoin d'aller acheter d'unité ou de faire forfait avant de l'appeler. Il suffit de faire des ablutions et tu t'assieds quelque part dans un coin, dans une brousse quelque part, dans ton véhicule quelque part, toi seul, et tu parles avec ton Seigneur. Tu vas voir qu'il va te renforcer. Devant les êtres humains, ne sois pas si faible, mon frère, ma soeur. Et là, nous allons voir que Dieu va nous ouvrir les portes de ces bénédictions. Dieu dit dans Surat Nuh, فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Lorsque vous demandez le pardon de vos péchés à Dieu seul,
Yursili sama alaykum midrara. Il va ouvrir le ciel pour vous. Il va faire descendre ses bienfaits pour vous du ciel. Il va multiplier vos enfants, vos bienfaits, votre richesse. Il va multiplier tout pour vous. Donc le pardon des péchés, quand vous demandez seulement pardon des péchés là, vous allez voir que ce n'est pas seulement le pardon des péchés que vous allez obtenir de Dieu, mais Dieu va vous ouvrir la porte de toutes ces bénédictions. Donc, ne sois pas après la prière, comme on a dit, Asafila. Non, ça c'est pas avec la bouche seulement tu répètes. Non, il faut que ça soit avec la bouche et le cœur. Et c'est ça qui mérite d'être seul envers Dieu, d'être seul devant Dieu et de demander avec sincérité de cœur. Tu demandes le pardon de tes péchés. Je ne vais plus y retourner. Je suis repenti. Tu vas voir que Dieu va te donner la force de voir que, ou bien de reconnaître que vraiment ce que je faisais, c'est un poison. Je suis en train de tuer mon âme. Mais lorsque nous continuons, après chaque péché, d'aller nous confesser devant un être humain et lui dire, ah, mon fils, Dieu t'a déjà pardonné, et tu repens, tu vas voir que tu vas toujours, tu n'as pas encore le pardon, quoi, parce que tu vas toujours continuer. Parce que toi, tu ne demandes pas pardon à Dieu, tu demandes pardon à un être humain. Donc, chers frères, il y a quelqu'un, il s'appelle Hazrat Ali, c'est le quatrième calife de l'islam. Il a vu les gens en train de demander pardon à Dieu. Les gens disent, Asafla. Il dit, mon frère, toi, ton Asafla là, ça a besoin d'Asafla encore. C'est-à-dire, toi, le fait que tu demandes pardon à Dieu là, avec ta bouche seulement, ce n'est pas sincère dans ton cœur là. Ça, c'est encore un autre péché que tu es en train de commettre. Donc, soyons sincères. Ne répétons pas des formules seulement. Mais même dans notre propre langue, si tu comprends fond, Baïba et Yoruba, n'importe quelle langue, français que tu connais, tu peux demander pardon à Dieu dans cette langue-là. Tu demandes pardon, sincèrement. Mais si c'est en arabe, tu veux demander les formules ou bien les formules prophétiques, parce que c'est des formules saintes, tu essaies de les mémoriser et tu essaies de comprendre le sens pour que le pardon pénètre ton cœur. Ce que tu demandes comme pardon, ça pénètre ton cœur. C'est ça qui va te faire repentir. Qu'Allah soit avec nous, qu'Allah soit content de nous, et qu'Allah nous pardonne nos péchés. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa barik wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.